Hello! Si comme moi tu as un emploi du temps chargé et de nombreuses responsabilités, je vais te montrer une méthode simple et efficace pour intégrer la lecture de la Bible, la prière et l'étude des Écritures dans ta routine quotidienne, sans te sentir submergé. Dans une vidéo précédente qui est déjà en ligne sur ma chaîne, j'ai partagé comment pendant 1 an je me suis éloignée de Dieu, sans prier ni lire ma Bible et les conséquences que cela a eues. Depuis cette expérience, j'ai pris la décision de rester connecté à Dieu. Et pour m'aider à tenir cette promesse, j'ai adopté un journal spirituel, que voici. Avant de te montrer ce journal en détail, je vais te donner quelques avantages non exhaustifs de journal spirituel qui pourraient t'aider à faire le même choix. Premièrement, il permet de voir plus clairement la direction à suivre. Deuxièmement, il sert de moyen pour exprimer ses émotions à Dieu et se décharger du stress et de l'anxiété. Troisièmement, il favorise une croissance exponentielle dans la foi et un changement profond de mentalité. En quatrième lieu, il aide à se discipliner en réduisant les distractions. Cinquièmement, il permet d'aligner davantage sa vie à ses valeurs et de trouver du sens dans ses actions. Et enfin, il permet d'avoir une relation avec Dieu qui soit quotidienne, assidue et constante. Je suis convaincue qu'il n'existe pas de méthode unique pour entretenir une relation quotidienne avec Dieu. Personnellement, j'ai choisi de le faire en laissant libre cours à mon côté créatif via le papier. Pour cela, j'ai conçu un journal inspiré du Traveler Notebook, un format facile à transporter sans être encombrant. Donc j'ai créé cette couverture à l'aide de papier décoratif que j'ai plastifié pour plus de durabilité. Voilà la couverture. Ensuite, j'ai ajouté des élastiques pour faire tenir mes journaux. Donc les journaux, ils s'enlèvent comme ceci. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est un élastique. Ici. Ça, cet élastique me permet de tenir mon Traveler Notebook bien fermé. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. Et les journaux s'insèrent comme ceci. Donc dans celui-ci, je peux en mettre 4. Donc là, j'en ai 2. Là, j'en ai 1. Voilà. Et là, le 4e et le dernier. Voilà. Pour ce qui est des journaux, pour le moment, j'en utilise 3. Mais j'ai prévu d'en ajouter d'autres. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais te donner des idées inédites de journaux qui, j'espère, t'inspireront. Voici mes journaux actuels. Je vais te les montrer en détail. Il s'agit de journaux faits maison. Donc, j'en ai 1. Deux. Et le 3e. Voilà, les 3 journaux que j'utilise au quotidien dans ma routine spirituelle. Celui-ci est mon journal de prière. Je vais mettre de côté les autres afin de vous le montrer en détail. On y reviendra plus tard. Afin de créer ce carnet, j'ai créé d'abord un template que j'ai ensuite rassemblé et cousu ensemble. Voilà, donc là j'ai utilisé du fil pour créer ce carnet. Donc, pour mon template, il est divisé en 3 parties. J'ai une partie, donc c'est pour des sujets de prière. Donc là, c'est vraiment un carnet de prière. Donc, mon premier sujet de prière, ça sera le monde. La deuxième section, les autres.
Donc les autres, c'est tout ce qui est famille, amis, entourage, collègues. Et enfin, une dernière section qui concernera les prières, les sujets de prière personnels. J'ai aussi ajouté une page vierge, on va dire, libre. Une page vierge pour laisser libre cours à ma créativité. Donc c'est une page avec des points inspirés du bullet journal. Voilà. Cette page me permet plus de liberté. Donc je peux écrire, je peux coller des choses, je peux faire ce que je veux. Tu verras que tout au long de cette vidéo, la créativité est un élément clé pour moi. L'idée est d'avoir un journal qui soit agréable à utiliser et qui reflète ma personnalité. Cela reste quand même assez simple et basique. J'aime les jolies choses, donc quand j'ouvre un de mes carnets, j'ai besoin de voir de la couleur et des choses qui apportent de la joie et du plaisir à mes yeux. Donc je vais te montrer un petit peu l'intérieur de mon carnet et je vais te le commenter. Donc tout ce qui est personnel, je vais garder cette partie-là privée. Donc je vais cacher tout ce qui est personnel. Voilà. Donc par exemple ici, donc c'était la première page. Ok. Ensuite, donc comme je t'ai dit, j'aime bien un peu de décoration, mais ça reste quand même simple. Ici, voilà. Pour ce qui est des sujets de prière, par exemple les sujets de prière qui concernent le monde, je m'inspire de l'actualité, de ce que j'entends autour de moi. Donc voilà, par exemple, ici, j'avais prié pour le Venezuela, le Liban, le Sri Lanka, la Birmanie. Donc, je pense que l'actualité est remplie de sujets qui ont besoin de prière. Donc, quand il y a des guerres, quand il y a des catastrophes naturelles, des soulèvements, des famines, des choses comme ça. Donc, les sujets de prière dans l'actualité, ça manque pas. Donc, je m'en inspire et je viens les annoter dans mon journal. Pour les sujets de prière qui concernent les autres, ça va tourner. Alors, je vais te montrer une nouvelle page. Bon, je vais te montrer toutes les pages. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Certaines sont moins remplies que d'autres. Donc, pour ce qui est des prières qui concernent les autres, ces prières vont tourner autour de ma famille proche, ma belle famille, mes collègues. Si je vois un besoin de prière, ou alors je peux demander à des personnes s'ils ont besoin de prière. Par exemple, récemment, un collègue m'a fait part de la maladie de sa maman. Je lui ai donc demandé son prénom et je lui ai dit que j'allais prier pour elle. Voilà. Donc, je retranscris aussi certaines de mes prières. Donc, c'est une façon pour moi d'utiliser les pages libres que je t'ai montrées précédemment. Je les retranscris quand je sens qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Ensuite, je les colle donc sur les pages libres de mon journal. Par exemple, ici, donc ça, c'est une prière que j'ai retranscrit et que j'ai collée. J'en ai d'autres. Alors, j'en ai une ici, par exemple. Pour le moment, c'est de cette façon que j'ai utilisé les pages libres. Ici, j'en ai une autre. Voilà. Et je crois que c'est tout pour le moment. Voilà. Donc,
je vais faire un rapide tour de chaque page, tout en gardant privé les parties qui sont personnelles. Hein. Donc ça, je te l'avais montré, la première page. La deuxième page. C'est pour te donner des idées et t'inspirer. Donc là, c'est une prière que j'avais simplement écrite à la main. Donc celle-ci, cette page-là, tu l'as vue. Ensuite, celle-ci. Voilà. Ensuite, celle-ci. Parfois, je fais des thèmes de couleurs. Donc là, par exemple, tu verras, la couleur dominante, c'est le rose. Ou par exemple, ici, ça sera plutôt le vert. Donc là aussi, voilà, je décore. Je mets des petits stickers. Voilà. Ok. Donc là, voilà. Et la dernière page. Voilà. Donc ça, c'était mon journal de prière. Ensuite, j'ai un journal d'écriture. Donc, c'est un journal qui me permet de lire la Bible d'une manière différente. Il me sert à recopier des passages entiers ou partiels de la Bible. Bon, j'ai une première partie que j'avais utilisée pour autre chose, donc voilà. Donc, le fait de recopier les passages de la Bible ou des chapitres de la Bible favorise la méditation. Cette pratique me permet aussi de mémoriser la parole plus facilement. Ça me permet aussi une immersion plus profonde dans la parole. Donc là, j'avais écrit le psaume 37. Donc mes carnets ne sont pas très grands comme tu l'as vu. Donc par exemple, j'ai une écriture très expansive. Donc ça peut prendre plusieurs pages. Donc le psaume 37, il s'étend sur quand même 1, 2, 3, 4, 5 pages. Voilà. Donc ça c'est le psaume 37. Ici. Donc comme je te l'ai dit, donc ça peut être soit un passage entier, passage partiel, ou ça peut être aussi juste un verset. Donc là c'est un verset tiré du psaume 84. Voilà. Ici ça va être tout le proverbe 31. Le psaume 23. Matthieu 5, donc là ça va être juste une partie du chapitre, donc des versets 1 à 12 qui constituent les béatitudes. Voilà. Ici ça va être l'intégralité du chapitre de Jacques 4. Voilà. Et ici l'intégralité du chapitre 3 de Timothée. Voilà. Donc, comme tu as pu le voir, j'apporte un peu de variante dans mes écritures, car je prévois de revenir régulièrement dans mes carnets. Et comme je l'ai expliqué précédemment, pour moi, ça doit rester agréable à regarder.
Attention, il n'y a aucune obligation de faire comme moi. Tu peux utiliser uniquement 2 ou 3 couleurs de stylo différents et cela fera très bien l'affaire, comme je l'ai fait ici. Parfois, je reste simple. Si tu as un peu de créativité, tu peux pousser un peu plus loin, mais cela ne doit pas devenir une contrainte. Donc, je reviendrai en détail dans une prochaine vidéo sur cette méthode. J'expliquerai pourquoi je pense que chaque chrétien devrait recopier la Bible. Voilà. Je fais un rapide tour des différentes pages. Hop. Ici. Ici. Et voilà. Ça, c'était mon journal d'écriture de la Bible. Maintenant, je vais te montrer mon journal d'études bibliques et de méditation. Donc, en fait, il s'agit de mini-études bibliques. Pour faire ces mini-études, je me laisse avant tout guider par le Saint-Esprit. Mes études ne sont pas de longs exposés théologiques, mais elles me procurent réconfort et paix en me connectant à Dieu. Les thèmes de mes études sont très aléatoires. Ils sont souvent basés sur des passages des Écritures que j'ai à cœur ou des situations que je vis. Par conséquent, cela reste très pratique pour moi. Donc, je te montre les différentes pages que j'ai complétées jusque-là. La première page, la deuxième page. Donc, tu verras que j'ai quand même décoré chaque page avec soin pour m'éviter la monotonie. Donc, chaque page est différente. Je vais te montrer toutes les pages de mon journal. Hein. Voilà. Donc là, c'est ma dernière étude. Donc, quand je t'ai dit que pour moi, c'est des mini-études qui restent pratiques, en fait, ça sera sur un passage ou plusieurs passages de référence. Et c'est juste une pensée, en fait. C'est une pensée. Par contre, mes études bibliques, je tiens à ce qu'elles tiennent sur 2 pages vis-à-vis, pas plus. Donc, ça sera des phrases très courtes puisque je tiens quand même à noter le passage. Le verset, en général, c'est un verset, ça ne sera jamais tout un chapitre. Si c'est un chapitre entier, bon, ben, je mettrai uniquement la référence. Mais pour le moment, c'est uniquement des versets. Donc, quand c'est 1, 2, 3 versets, donc voilà, je note quand même le verset et la référence. Et le reste, donc, ça sera juste 1 ou 2 pensées grand maximum. Ça prend pas plus d'espace, puisque c'est pas fait pour ça. Voilà. Par exemple, ici, j'avais fait une petite étude sur la femme vertueuse. Et pratiquement, dans la pratique, ça m'a aidé à me ressaisir et à reprendre mon rôle de femme. Parce qu'une femme, pour moi, la femme vertueuse, c'est une femme qui est accomplie, épanouie et qui est inspirante. Elle a plusieurs casquettes et elle trouve son équilibre dans tous ces domaines. Donc, quand j'ai fait cette étude, je me suis rendu compte qu'il y a des casquettes que je ne portais plus et qu'il fallait que je me ressaisisse et que je reprenne mes casquettes. Et c'est ce que j'ai fait. Cette étude, ça m'a permis de me recentrer et de reprendre mon rôle de femme au foyer. Voilà, je travaille, hein, mais je veux dire, ce rôle de femme qui s'occupe de ce foyer, j'avais un peu délaissé, j'avais mis de côté. Et suite à cette étude, j'ai réalisé qu'il fallait que je me ressaisisse. Donc voilà, ça reste quand même très pratique. Voilà, donc je vais faire un rapide tour. Comme je te l'ai dit, mon carnet fait très peu de pages. Par conséquent, j'arrive à décorer. Donc, par exemple, pour ce carnet-là, le carnet de prière, je décore au fur et à mesure.
le carnet d'écriture pareil. Mais par contre, le carnet d'études, celui-là, je l'ai entièrement décoré. Donc, je vais te montrer toutes les pages. J'ai tout décoré à l'avance, comme ça, ça me permet de rentrer directement et de faire mon étude, sans trop me prendre la tête sur la décoration. Voilà. Donc, chaque page de ce carnet est différente. Chaque décoration est différente. J'ai juste laissé libre cours à ma créativité. Ça me détend et ça me permet voilà, de penser à autre chose que le travail, les tracas de la vie. Voilà, ça permet de s'évader un petit peu. Voilà. Donc moi je décore principalement avec du washi tape. Et après, une fois que j'utilise la page, je peux compléter avec des petits stickers, de la couleur, du stabilo. Et voilà, donc mon carnet, ça c'est la dernière page. Donc il est vraiment très fin, quoi. Hein. Donc je peux... voilà. Je pense même pas le terminer. Là, on est en novembre 2024. Je pense pas que je le terminerai avant la fin de l'année. Il faudrait que j'accélère un petit peu les études, mais bon, voilà. Après, comme j'ai dit, je ne me mets pas de pression. L'idée, c'est de ne pas se laisser submerger, d'aller quand même à son rythme et de garder, tout en gardant ce lien avec les Écritures et avec Dieu. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette méthode t'a inspiré et à partager avec nous la méthode que tu utilises si tu en as une. Cette chaîne s'adresse aux femmes chrétiennes passionnées par l'écriture et le journaling. J'ai de nombreux sujets à explorer avec vous, alors n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tout ce que j'ai en réserve pour vous. Je prévois également de créer un groupe communautaire pour échanger de manière plus intime et enrichissante. Dis-moi en commentaire si l'idée de partager une partie de tes journaux avec d'autres femmes chrétiennes t'intéresserait. Nana!